Jean Richard, DSI de la ville d'Aix-en-Provence. Donc, je suis Laetitia Poli. Voilà, je travaille au service support et maintenance. Je suis chef de projet du chatbot. Et Stéphane Jurado, j'encadre du coup cette équipe de support en tant que responsable du pôle support et maintenance informatique. C'est très simple, hein. On a eu dans un premier temps, pendant plus de 20 ans, un numéro unique, le 94-42, qui était célèbrement connu dans la ville. Puis on a essayé de passer sur d'autres canaux, comme la mise en ligne d'une téléservice sur intranet pour faire des jetons. Et puis, ce qui nous a vraiment poussé à mettre en place ce chatbot, c'est le fait qu'on a 2 agents de l'équipe de Laetitia qui sont partis sur d'autres services, la DSI dans un autre service, et du coup, on n'a plus qu'un agent. Et l'idée de la mise en place de chatbot est venue naturellement, surtout que les coûts de ce type d'outils ont fortement baissé ces dernières années. Oui, parce qu'en tant que technicienne au helpdesk pendant plusieurs années, à répondre aux appels, à dépanner les agents au téléphone, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de demandes qui revenaient, qui étaient toujours les mêmes, récurrentes, et qui n'avaient pas forcément une grande valeur ajoutée au niveau technique, qui mobilisaient beaucoup les équipes et qui bloquaient la ligne. Et donc on a constaté que ces demandes-là pouvaient être facilement procédurées et restituées par le biais d'un chatbot. Cet outil permet aussi de recentraliser tout un tas d'informations et du coup d'avoir une facilité de réponse. Donc c'est un outil qui a eu une très bonne adhésion au sein de l'équipe, où tout le monde a adhéré assez rapidement. L'idée de départ, c'était de remplacer les 2 agents qui manquaient au helpdesk. Mais au-delà de ça, on a permis aussi d'enrichir la façon de répondre aux pannes des utilisateurs. On se rend compte que c'est vraiment un outil qui correspondait à nos besoins, hein, vu qu'en gros 30% des réponses sont maintenant prises en charge par le chatbot. Donc, ça a donné des idées. Donc maintenant aujourd'hui la RH nous demande de développer un outil un peu identique à celui-là, les marchés publics. Et du coup, grâce à ce premier POC, on va dire, autour de SOS DSI, on est en train d'embarquer toutes les directions d'Avidex sur un projet d'intelligence artificielle sur l'ensemble de cas d'usage afin d'automatiser et de simplifier les tâches chronophages de chacun. On a pu faire assez rapidement une première version du chatbot et on a décidé, comme on dispose en fait à la ville d'Aix d'un petit réseau de correspondants informatiques qui est assez réactif et assez impliqué, on a décidé de se baser sur eux, de s'appuyer sur eux pour en faire des bêta-testeurs de la première version du chatbot. Donc grâce à ces premiers retours-là, on a apporté quelques corrections, des choses qui ne fonctionnaient pas ou qui étaient fausses, etc. Et là maintenant, il est disponible sur le site intranet et donc tous les usagers peuvent s'en servir. Donc on a commencé par créer une base de connaissances avec toutes les procédures informatiques de dépannage qui revenaient le plus souvent. On a bien entendu gardé l'outil qui permet de créer les tickets, puisque le helpdesk continue de fonctionner en même temps que le chatbot SOS DSI. Et à chaque fois qu'un technicien tombe sur un ticket qui a une bonne résolution, qui peut être pertinent pour justement alimenter l'assistant chatbot, mais il a la possibilité de le taguer et cela vient enrichir constamment la base de données du chatbot. La création automatique du ticket par l'outil directement. Et la suite des opérations qu'on envisage, c'est effectivement qu'il y ait un agent qui soit capable de résoudre une partie des incidents facilement, comme du déverrouillage de mots de passe ou ce genre de choses, tout en maintenant un niveau de sécurité nécessaire, puisqu'on ne peut pas non plus tout se permettre en automatique. On est assez fiers de ce qu'on a mis en œuvre.